Je vous l'annonçais ce midi, Météo France a lancé une alerte vigilance crue et inondation. Le département de la Vienne est en alerte rouge, la Charente et la Charente-Maritime en alerte orange. Les conséquences des récentes intempéries ont provoqué d'importants dégâts sur les routes et du côté de Montmorillon. La Gartempe a atteint un pic à 4,65 m. Le centre-ville de la commune est sous l'eau. Plusieurs habitations ont été évacuées. On fait le point tout de suite avec vous, Isabelle Hirsch. Vous êtes en direct, vous êtes sur place. Quelle est la situation ? Alors la situation au moment où je vous parle, l'heure est à la décrue. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais la place qui est ici devant, presque près de l'hôtel de ville, était recouverte par les eaux en début d'après-midi. Maintenant c'est un peu mieux, l'eau est en train de s'en aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses se sont passées extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'hier soir à 17h, c'était alerte orange. Dans le courant de la nuit, on se dit qu'il pleut un peu plus et qu'il va peut-être falloir mettre en place certaines choses. Et d'un seul coup, l'eau est montée extrêmement vite, ce qui fait que les habitants ont été surpris. Alors, il n'y a pas de victimes, bien sûr, ça c'est déjà une très bonne chose, mais en tout cas, les habitants ont été extrêmement surpris très rapidement et n'ont pas pu mettre à l'abri leurs affaires parce qu'ils n'ont pas été avertis à temps pour certains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce type de crue, il y en avait une en 1982, mais il n'y en avait pas eu depuis. Donc, cette alerte rouge a été lancée à 16h. Un poste de commandement avancé a été mis en place avec 70 pompiers et gendarmes. Il va falloir maintenant attendre que la décrue se mette en place et puis il va être l'heure de faire un état des lieux pour savoir quels sont les dégâts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solidarité s'est mise en place puisque entre voisins, on a récupéré ici des objets d'un magasin pour les mettre à l'abri. Ici, d'autres personnes qui sont prêtes à accueillir des gens qui auraient besoin d'être logés puisque certaines habitations n'ont pas d'électricité à cette heure-ci. Merci beaucoup Isabelle. Découvrons à présent votre reportage sur ces inondations réalisé depuis ce matin aux côtés des habitants. Certains habitants de Montmorillon ont été alertés dans la nuit par un coup de téléphone. Mon voisin, il téléphone 4 heures le matin. Il a dit que la rivière monte. J'y allais en bas. C'est pas trop. Avant, c'est pas comme ça. Donc, je juste mets les choses sur la table. 30 minutes, c'est le lot qui est sorti toute la place. Mais tout ce qui est dans le sous-sol est perdu. Comme pour Dominique Lanier qui se retrouve sans chauffage. C'est le local chaudière ici de la maison entière. Et qui est, en fait, l'eau est revenue par les égouts, une évacuation d'égouts qui est au bout de la pièce. Certains n'ont pas été informés de l'alerte jaune et leur véhicule s'est retrouvé dans l'eau. Je l'ai découvert ce matin grâce à mes collègues de travail. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appeler l'assurance et puis voir ce qu'ils nous proposent. Un point positif à noter, comme toujours, lors de catastrophes naturelles, c'est l'entraide entre voisins. Les produits d'une boutique d'artisans d'art ont trouvé refuge dans cette maison. Des pâtes, il y a des vêtements, ils sont faits par des artistes dans la ville et dans la région, les Poudriards. Et pour quelques-uns qui sont venus voir ces inondations, c'est l'occasion de se souvenir de la dernière grosse crue en 1982. Moi, j'habitais dans la rue de la Marne, là. J'étais toute gamine, on allait en barque à l'école. La décrue est amorcée, il va falloir attendre que l'eau se soit complètement évacuée pour un état des lieux des dégâts.